Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc je vais utiliser l'oracle au quotidien pour voir quels sont les messages que nous allons recevoir. Donc c'est une guidance générale intemporelle à adapter à la situation que vous vivez. Voilà, faites preuve de bon discernement. Faites appel à votre libre arbitre. Voilà, si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui, ce n'est pas grave. Alors, quels sont les messages que nous devons recevoir au moment où je fais ce tirage et où vous regardez cette vidéo? Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, nous avons 3 cartes. Nous avons fait ressortir votre côté yang. Donc pour moi, le côté masculin, le côté actif, le côté volontaire. Une période de réflexion et de mise. Alors j'ai plastifié les cartes, de ce fait vous avez le reflet de l'anneau lumineux. Et vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, en début de tirage, il y a vraiment la notion de passer à l'action dans une situation, adapter vraiment. Il y a la nécessité de passer à l'action et de prendre ses responsabilités par rapport à une situation où il y a eu une période de réflexion. D'accord? Il y a vraiment l'idée, notamment avec cette première carte, de prendre sa place de leader, d'imposer la personne que l'on est, d'imposer ses choix, de prendre la parole. Voilà. Avec cette carte, il y a fort à parier que si vous prenez la parole, vous serez écouté. Voilà, écouté et respecté. Voilà, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez, allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Donc c'est vraiment cette énergie dans cette carte, mais vraiment cette nécessité d'y aller. Période de réflexion. Couplé à vous pouvez contourner cet obstacle, me fait vraiment dire que vous êtes certainement confronté là à un problème, à quelque chose à résoudre. Pourtant, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Vous l'avez, cette solution. Il y a vraiment, vous avez besoin de prendre du temps, un temps de recul, un temps de méditation, un temps de retour sur vous-même. À la fois, c'est le moment de prendre ses responsabilités, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de passer à l'action. Mais à la fois, on vous invite à être centré. Voilà, à peser le pour et le contre, peut-être pour que cette action soit posée avec justesse, pour contourner un obstacle. Vous êtes peut-être dans une situation où face à une réflexion, un conflit intérieur, vous avez peut-être l'impression qu'un obstacle est insurmontable. Pourtant, vous avez toute la force disponible en vous. Vous avez, alors, il y a aussi, c'est assez, enfin, ça me fait sourire. Il y a cette, comment dire, il y a ce message avec l'association finalement de ces 3 cartes, de tirer une leçon de ce que jusqu'ici vous avez parcouru. Il y a vraiment le fait de devoir affirmer son positionnement, exposer ses idées calmement, être dans une disposition d'esprit, j'allais dire positive en ce sens, avec cette certitude qu'il y a des solutions, plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Donc vraiment, vous êtes à un stade là où ça va vous demander, la situation que vous vivez, la résolution de ce problème que vous rencontrez, de cette difficulté, de ces interrogations qui peut-être provoquent une certaine dualité à l'intérieur de vous, vous amène à vous centrer, à passer à l'acte, mais de manière calme et positive.
Ok. Alors, je vais utiliser les portes de l'âme pour compléter ce tirage. Et je demande des compléments d'information. Alors, la culpabilité, c'est déjà retombé. Hein. L'enfant intérieur et le mariage intérieur. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont des remords, qui se font des reproches ou qui font des reproches à quelqu'un. Et là, le jeu demande à vraiment libérer ça. Vous délester de cette culpabilité, de ces remords, de ces reproches qui n'ont plus lieu d'être, de vous relier, de vous recentrer vraiment à votre enfant intérieur, à votre côté intuitif, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que l'éclosion, j'allais dire, de votre être profond, on passe par l'union en fait de vos deux polarités, le féminin et le masculin, le yin et le yang. À la fois, voyez, faites ressortir votre côté yang, votre côté masculin. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'un homme peut se retrouver dans ce tirage, d'accord, mais il y a aussi le côté intuitif à équilibrer avec ce côté masculin, en ce sens le côté beaucoup plus... le côté féminin, le côté intuitif, le côté plus bienveillant, plus souple, plus tempéré, d'accord? Pour tempérer tout ça et passer de la culpabilité, du remords à des émotions plus agréables, plus légères, il faut vraiment que vous preniez contact avec votre nature profonde, avec votre enfant intérieur. Il y a la mort et la renaissance. Il y a la fin de quelque chose pour moi qui vous prépare à un renouveau. Nous avons le papillon, hein? Il faut que vous laissiez mourir quelque chose en vous qui n'a plus lieu d'être. L'animal totem, pour que vous récupériez votre force, votre pouvoir. Que vous vous donniez la permission, elle retombe systématiquement celle-ci. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Il y a des personnes qui s'empêchent, voilà, qui s'empêchent. Il y a des personnes, c'est plus que ça même, j'allais dire, qui s'empêchent, mais surtout qui s'enferment dans quelque chose qui les maintient dans un état noirâtre, vous voyez, quelque chose qui n'est pas un enfermement. On vous demande de lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc je vous disais, c'est ces personnes-là, cette personne qui se reconnaît, se met toute seule des bâtons dans les roues, quoi. S'empêche de vivre, a des aspirations, a des souhaits, a des rêves, mais par culpabilité, c'est quelqu'un qui ressasse, c'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui retient le passé, voilà, qui se donne pas la permission. Pourtant, le jeu dit que cette personne est protégée. La protection. Il y a des aides autour d'elle, en tout cas il y a des synchronicités qui se mettent en place. Cette personne entend et voit les petits messages qui se posent. Mais malheureusement, c'est une personne qui est pessimiste. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. C'est une personne qui a envie de faire des choses. Je ne sais pour quelle raison, se sent extrêmement coupables, ruminent des regrets, des remords, quelque chose, ne se donne pas la permission, ressent à l'intérieur d'elle-même qu'il y a quelque chose à faire pour aller vers la voie de la libération et accéder, j'allais dire, à ses rêves. Il y a cette protection, il y a les petits messages de la vie qui lui parviennent à cette personne et pourtant, curieusement, elle anticipe quelque chose de négatif. Pourtant, on vous dit, reliez-vous à la majesté du monde, reliez-vous à votre véritable nature, acceptez ce qui y est, la conscience s'occupe de tout avec le sage. Les choses se mettent en place, j'allais dire, malgré toutes ces réticences, malgré toute cette rétention, on vous dit qu'il faut accepter. Parce que il y a l'amour, donc je pense que le thème là, c'est l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'empêche d'aimer.
Alors on va voir, parce que ça peut être l'amour de soi aussi, pas forcément l'amour des autres. Je vais changer de jeu pour voir si ce thème se confirme. Je vais utiliser les portes de l'intuition. Complément d'information peut-être pour avoir un peu plus de précision au sujet du thème. À quel niveau cette personne culpabilise et s'empêche de, ne te donne pas la permission, anticipe le négatif, du genre non ça va pas marcher, c'est pas la peine que j'y aille. Hop là, ok. Il y a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a cette notion de réparer quelque chose. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, il y a vraiment, je disais, la nécessité d'avoir une nouvelle vision des choses, de voir les choses sous un autre angle pour réparer quelque chose. Et de faire appel et confiance à son intuition. De ne pas résister. Oh, cette personne comment dirais-je, presque, vous voyez, ce que je ressens et ce que je vois, presque cette personne a l'envie, l'impulsion de s'élancer et presque elle se menotterait, elle s'accrocherait au radiateur pour ne pas bouger. Vous voyez ce que je ressens? En acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. C'est quelqu'un aussi qui compte un peu sur ses positions, qui jusqu'ici peut-être n'a pas voulu voir sa responsabilité dans une situation, ou peut-être est en train à peine là de prendre conscience de quelque chose et de se dire bon, ok, peut-être que là j'ai ma responsabilité aussi. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, il va falloir s'exprimer. Voilà, pour moi, il va falloir s'exprimer, mais dans le droit fil des premières cartes du tirage, où il faut poser une action, mais avec sagesse, bienveillance, j'allais dire, pour trouver des solutions apaisées, il va falloir s'exprimer. Pour moi, c'est évident. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Vous avez le libre arbitre de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer. Ça, c'est certain. En tout cas, j'ai la sensation que pour celle ou celui qui se reconnaît dans ce tirage, cette personne se sent un peu à la croisée de chemin. Cette personne se sent un peu dans l'égarement. Elle cherche des réponses avec le mental. Seul, ne cherchez pas de réponse avec le mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est une personne qui se casse la tête, qui voit le côté, comment dirais-je, superficiel de la chose. Cette personne s'interdit alors qu'à l'intérieur de son cœur, elle a envie et elle sait que le chemin, le bon chemin, il est là. Et pas là. Sauf qu'elle va presque rester statique à se dire non, non, ça c'est la voie de la raison, plutôt que de choisir la voie du cœur. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, effectivement, est dans l'égarement, le choix et le chaos, parce que cette personne est à la croisée de chemin. Elle a envie très fort de faire quelque chose, peut-être de prendre la parole. Cette personne peut-être a envie de s'exprimer, mais pour diverses raisons, elle résiste encore, elle ne se donne pas la permission. Dès que votre comportement et vos paroles, on revient dessus, sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. Le jeu vous invite, je vais en tirer une dernière de cet oracle, le jeu vous invite clairement à poser des actes, à poser des mots en cohérence avec votre cœur et pas avec votre tête. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous voulez rester sur vos remords, vos reproches, vos regrets, votre culpabilité et finalement passer à côté de vous ou de l'autre, s'il s'agit de relationnel? En tout cas, il y a cette notion d'amour de soi, d'amour de l'autre. Ou est-ce que vous allez faire le choix de peut-être de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, tout simplement,
pour poser des mots par rapport à un objectif que vous avez en cohérence avec votre cœur. Quel va être votre choix? Parce que vous avez le choix. Allez, j'utilise les portes magiques de l'intuition, non, de l'univers, pardon. J'essaie de ne pas être trop longue, de peur que la vidéo s'arrête. Je n'ai pas encore de nouveau portable. Ça viendra. La pureté de la nature. Reconnecter à la nature de son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc, ça va de pair. La nature, votre nature profonde. Qu'est-ce que c'est votre nature profonde? C'est ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. Reconnectez-vous avec ça. Au lieu de réfléchir avec le mental, oh, il y a ça qui va pas, il y a ça qui n'est pas allé, et si je fais ça, ça va pas le faire. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que votre cœur, il vous dit oui, vas-y ou pas? Il y a des mots à exprimer. Il y a vraiment quelque chose à envisager avec sagesse. Il y a un obstacle que vous vous dressez tout seul devant en fait. Il y a besoin de laisser mourir quelque chose pour renaître. Il y a besoin de lâcher prise, de se donner la permission pour quelque chose. Peut-être pour cette communication. Le don du rire. Il y a besoin de ramener de la joie. Il y a besoin de ramener de la légèreté dans votre vie. De vous reconnecter avec votre nature profonde. Il y a besoin, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent aigries peut-être par rapport à tout ce début de tirage. Il y a des personnes qui se sentent cloîtrées, qui se sentent enfermées, qui se sentent ligotées. Et là, il y a ce besoin de reconnecter avec sa nature, avec son cœur, avec son enfant intérieur, avec la notion de dynamisme, de rire et une voix positive. Il y a besoin de positiver. Voilà. Mais cette carte annonce que vous êtes sur cette voie d'aller vers le positif. En tout cas, il y a des prises de conscience. Alors, complément d'information, pardon, par rapport éventuellement au thème sur cette carte, l'amour. Est-ce que c'est en lien avec l'amour de soi ou l'amour de l'autre? La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Bon, écoutez, là, dans un premier temps, par rapport à ce jeu-là, je sens que si vous voulez, vous pouvez. Voilà. Si vous y allez, vous réussissez, quel que soit le domaine. Je vais utiliser l'oracle des anges. Complément d'information. Il y a une réparation là. Mais voilà, c'est à vous de décider. C'est à vous de vous donner la permission. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, c'est bien en relation avec quelqu'un ou quelques-uns où il y a cette nécessité d'accepter pour être dans un amour inconditionnel. D'accord? Hop là, il y en a deux qui sont voilà. Il y a le nettoyage et la désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc, il y a vraiment, on vous dit qu'il est important de nettoyer tout ça, toutes les énergies négatives, les pensées parasitantes, voire même dans votre corps, de vous reprendre en main. Vraiment, vraiment, pour que tout soit purifié, il faut faire un reset, remettre à zéro. Et là, on a le mariage. Donc, je pense qu'effectivement, c'est en lien, c'est d'un point de vue sentimental. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, c'est à mon avis par rapport à votre autre. D'accord? Je pense qu'il y a eu, soit c'est dans une relation où il y a un problème de communication, où vous êtes en couple, mais
Voilà, il y a de la culpabilité, il y a peut-être des regrets, des remords, il y a le fait de, il y a de l'amertume. Voilà, soit c'est un couple qui s'est séparé et parce qu'il y a la mort et la renaissance, où il y a vraiment cette nécessité de poser des mots justes, des mots sans résistance pour revenir à un équilibre. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais utiliser là? Je vais utiliser les anges de l'amour, on va voir. Du coup. Donc pour le coup, j'intitulerai cette guidance guidance sentimentale. Voilà. Alors, complément d'information. Conversation cœur à cœur. Donc voilà. Ça ne fait que ressortir le fait de devoir poser des mots, de devoir discuter, de devoir avoir une conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a une discussion qui doit avoir lieu. Pour moi, c'est évident. Il y a une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a quelque chose en tout cas qui empêche que la relation ou qui a empêché que la relation soit fluide et sereine. Ou cette carte peut dire que malgré peut-être une distance, il y a vous ressentez l'un et l'autre cette dépendance mutuelle. Il y a quelque chose, mais je sens quelque chose qui dérange, en ce sens qu'on ne voudrait pas être lié à l'autre comme ça. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, il y a cette nécessité d'attirer à soi l'autre, c'est-à-dire de cesser d'être dans le négatif, dans le pessimisme, et de le décider, vraiment, décider ce que vous voulez. Si vous sentez que c'est cette personne-là, arrêtez de tergiverser, arrêtez de ressasser, et dites-vous, voilà, je veux cette personne. Bon, après, il faut que ce soit réciproque, évidemment, mais bon. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc vraiment, on est d'accord qu'il faut que vous discutiez. Il faut que vous puissiez vous dire les choses avec le cœur. Cette notion de révéler ses plus grands secrets, c'est vraiment de révéler son être, de vous dire jusqu'ici tout ce que vous ne vous êtes pas dit. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour moi, par rapport à ce jeu, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau. D'accord? Maintenant, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui a passé, qui a vécu quelque chose de très difficile, peut-être une rupture très difficile, qui l'amène aujourd'hui à se poser des questions et à se dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas le cas, si ça n'est pas une nouvelle personne, si c'est quelqu'un du passé, c'est pour moi quelqu'un avec qui il y aura un renouveau du fait de pouvoir se dire des choses jusqu'ici qui n'avaient pas été dites, conversation cœur à cœur, vraiment, qui va vous permettre de vous révéler l'un à l'autre et rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Décidément, ça ne fait que tomber. Cette histoire de pensée positive. Je pense que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler sur la pensée créatrice et positive, qui a besoin de travailler sur le côté optimiste de la situation, qui a besoin de voir les choses. Moi, honnêtement, par rapport à ce jeu, je vais vous dire l'énergie, mais vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, toute seule, hein, parce que il y a moyen de, j'allais dire, soyez optimiste. Hein. Que ce soit une nouvelle relation avec quelqu'un qui est en conflit intérieur, qui vit quelque chose de difficile, ou que ce soit une ancienne relation, même que ce soit en couple, on vous dit de rester optimiste.
Voilà, on vous dit vraiment de... Il y a une réparation pour moi. Allez, j'utilise le tarot des flammes jumelles. Union sacrée. Voilà. Union sacrée. C'est ce que je disais dans la notion de codépendance, cette sensation de ressentir l'autre, d'être dépendant de l'autre un peu, d'être connecté. Pour moi, donc, on est d'accord, c'est le passé. On va voir, je vais tirer les autres pour être sûr. Passé, aide. Ok. Lien énergétique. Et protection. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé. Voilà, je vous disais, ça peut. Moi, le tirage m'amène à vous dire que c'est une relation du passé, c'est une union sacrée qui a besoin d'aide. Parce qu'il y a besoin de cette réparation-là. Il y a un lien énergétique entre les deux personnes. Pour moi, il y a véritablement une protection. Je vais utiliser message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce que... Allez, pour l'instant, c'est une communication qui n'a pas eu lieu, puisqu'il y a vraiment la nécessité de poser des mots pour réparer des choses. Qu'est-ce que votre flamme jumelle aurait à vous dire aujourd'hui? Donc pareil, hein, adapté. Qu'est-ce que l'autre en face aurait à vous dire? Je vous montre. De cœur à cœur, l'amour, étincelle, blessure originelle. Donc c'est une relation où il y a eu une blessure. Hein. Là on a le phénix, donc c'est la carte 7. Je vais vous lire. Alors le message de votre flamme jumelle, en tout cas de votre autre, c'est « Caresse mon cœur. Notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. La fusion est proche. Souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. » La naissance des flammes jumelles provient de la scission de leur âme originelle. Cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui se couronnera par la cicatrisation de cette première fêlure appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec votre autre. Votre âme est pure et dans l'absence de jugement, en paix avec sa naissance et guidée par la source, elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison, un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre, un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. Écoutez, moi j'ai la sensation... Allez, effectivement, il y a le libre arbitre, hein, il y a le choix de s'exprimer ou pas, mais s'il y a expression cœur à cœur de vos plus grands secrets, de vraiment tout ce qui vous tient à cœur, pour moi, il y a un retour et une guérison de cette blessure-là, il y a une réparation. Il y a la protection sur le lien, donc c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Voilà, je vais rester sur ça. Donc, voilà, j'espère que vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez. En tout cas, voilà, je vous souhaite de cheminer avec bienveillance, sagesse, en accord avec votre être profond. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse très très fort. Je fais un petit clin d'œil à Louane, voilà, qui m'a fait cadeau ce joli pendentif. Merci, merci, merci. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.